Bonjour et bienvenue dans La Faim cachée, le podcast qui t'aide à comprendre le lien profond entre tes blessures de l'âme, tes croyances et ta relation avec la nourriture. Alors je ne sais pas si tu me connais, moi je suis Céline, je suis naturopathe et thérapeute de l'âme. Et moi ma mission, c'est de t'accompagner sur ton chemin de libération alimentaire et de t'aider à te réconcilier avec toi-même. Alors aujourd'hui, pour ce tout premier épisode, je vais t'inviter à changer de regard. À changer de regard sur ta dépendance alimentaire. Je veux que tu arrives à comprendre que cette dépendance que tu as, que ces pulsions alimentaires que tu as et dont tu n'arrives pas à te sortir, ce n'est pas vraiment un problème. Non. Mais plutôt un message. Alors c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant de commencer, moi ce que je t'invite à faire, c'est de prendre ton carnet et ton stylo. Pourquoi ? Parce que ici, dans le podcast La Faim cachée, chaque épisode, c'est un atelier pour ton âme. J'ai envie de te proposer un atelier. C'est pas un podcast comme les autres. Parce que pour moi, chaque mot que tu écris est une clé qui t'ouvre un peu plus à ta guérison. Donc c'est important que tu aies de quoi noter parce que je vais te poser des questions, je vais te proposer de noter des phrases, des mots. Alors, bien sûr, si tu es en voiture, tu peux l'écouter tranquillement et pourquoi pas le réécouter à la maison. Mais l'idéal, c'est d'avoir à côté de toi de quoi noter. Ok ? Allez, c'est parti. Alors, quand on vit une dépendance alimentaire, tu le sais, on se juge facilement. On se dit qu'on manque de volonté, qu'on est faible, qu'on n'arrivera jamais à s'en sortir. Et tous ces jugements, ils vont créer encore plus de honte et de culpabilité. Et si je te disais que ta dépendance n'est pas ton ennemi ? Oui, ce n'est pas ton ennemi. Au contraire. Elle essaie quelque part de te protéger. Elle essaie de t'envoyer un message. Alors ça peut paraître étrange ce que je te dis, mais pourtant c'est la réalité. Et donc aujourd'hui, justement, je vais t'aider à commencer à entendre ce message. Donc si tu as un carnet ou un cahier près de toi, prends-le. Sinon, éventuellement, tu peux faire l'exercice mentalement, tout simplement. Mais attention, si tu es sur la route et que tu m'écoutes, fais bien attention, hein, ok ? Alors, moi, ce que je t'inviterai déjà à faire, c'est à écrire la question que je vais te donner en haut de ta page. Voici la question. Qu'est-ce que je ressens quand je mange sans faim ? Qu'est-ce que je ressens quand je mange sans faim ? Donc, prends un instant, respire doucement et repense à la dernière fois où tu as mangé sans avoir réellement faim. Où tu as mangé parce que cette pulsion était là et qu'elle te disait de manger, mais en réalité, tu n'avais pas faim du tout. Repense à cette dernière fois. N'hésite pas à fermer les yeux. Et note les émotions qui te viennent. Est-ce que tu avais de la tristesse ? Étais-tu en colère ? Avais-tu des ennuis ? Est-ce que tu te sentais seul ? Est-ce que tu étais stressé ? Sache qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce qui compte, c'est d'accueillir ce qui est là, sans jugement.
N'hésite pas à faire pause au niveau du podcast pour prendre le temps. Là, je ne vais pas attendre, mais n'hésite pas à faire pause et prendre le temps de répondre à cette question parce que c'est extrêmement important. Alors, on continue. Chaque dépendance alimentaire raconte une histoire. Si je te dis que derrière une envie de sucre, par exemple, il peut y avoir un besoin de douceur ou d'amour. Que derrière le grignotage, il y a parfois une peur du vide ou de la solitude. Et que derrière les excès, il y a souvent une colère ou une blessure qui cherche à s'exprimer. Alors la vraie question n'est pas pourquoi je mange trop, mais plutôt de quoi ai-je faim en réalité? De quoi ai-je faim en réalité? Note cette question et essaie d'y répondre. Quand je dis de quoi ai-je faim, je parle ici de quoi tu as réellement envie en fait, et que tu n'arrives pas à obtenir, et du coup tu compenses avec la nourriture. De cette manière-là, en répondant à cette question, tu vas comprendre un peu plus ce qui se cache derrière ce message. Deuxième chose, on continue. Écris cette phrase dans ton carnet. Est-ce que c'est mon corps qui a faim? Ou est-ce que c'est mon cœur qui appelle? Est-ce que c'est mon corps qui a faim? Ou est-ce que c'est mon cœur qui appelle? Cette question, elle est hyper importante et je t'invite à te la poser. Promets-toi au fond de toi de te poser cette question la prochaine fois que tu vas avoir une envie. La prochaine fois qu'une envie va surgir, pose-toi cette question. Est-ce que c'est réellement mon corps qui a faim? Ou alors est-ce que c'est mon cœur qui appelle à l'aide en fait? Et tu te poses simplement cette question et tu n'as pas besoin de répondre parfaitement. Seulement tu peux observer uniquement. Souvent, derrière cette faim émotionnelle se cachent des blessures plus anciennes. Ça peut être un rejet, un abandon, une humiliation ou des humiliations, de la trahison, de l'injustice. Quand tu manges sans faim, ce n'est pas seulement ton estomac qui parle, c'est ton âme qui appelle. Je répète, quand tu manges sans faim, ce n'est pas seulement ton estomac qui parle. Et c'est très rarement ton estomac d'ailleurs. C'est ton âme qui appelle. Derrière une dépendance alimentaire, il y a des blessures d'âme. On le reverra dans d'autres épisodes. Je t'en parlerai plus en détail. Mais il y a des blessures d'âme, très profondes. Pour que tu comprennes, une blessure d'âme, c'est une blessure qui vient des vies antérieures. Parce que tu as déjà vécu des incarnations. Et tu as peut-être vécu ces différentes blessures que je t'ai citées. Rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice. Et aujourd'hui, elles ressurgissent. Parce que justement aujourd'hui, tu es venu pour les guérir. Et aujourd'hui, tu es dans cette dépendance alimentaire pour en guérir une ou deux. Je vais maintenant te proposer une petite visualisation guidée.
Si tu le peux, et uniquement si tu le peux, ferme les yeux. Respire profondément, au moins 3 fois. On va le faire ensemble. Inspire par le nez et expire par la bouche. Lâche. Inspire. Expire. Lâche. Vraiment détends-toi complètement. Encore une fois, dernière fois. Inspire. Et lâche, expire. Et prends juste quelques secondes pour ressentir ton corps. Parce que ton corps, il t'aime. Parce que sans ton corps, tu ne peux pas vivre cette vie. Et maintenant, toujours en fermant les yeux, imagine ta dépendance alimentaire comme si elle était une personne. Et imagine-la. Imagine-la sous forme d'une personne. Alors c'est marrant quand je te dis ça, moi je vois une personne mais obèse. C'est fou, hein? Je sais pas pourquoi, je vois une personne obèse et elle a un t-shirt. Alors je vois pas si c'est un homme ou une femme, mais elle a un t-shirt et elle a un gros gâteau dessiné sur son t-shirt. Imagine donc ta dépendance alimentaire comme une personne et cette personne, elle frappe à la porte de ta maison. Elle insiste. Elle veut rentrer. Donc au lieu de la repousser, eh bien ouvre doucement cette porte. Et regarde-la dans les yeux et demande-lui. Alors soit tu peux le dire dans ta tête ou à voix haute. Quel est le message que tu veux me donner? Quel est le message que tu veux me donner? Alors peut-être qu'elle va te murmurer « Ne m'abandonne pas » ou peut-être qu'elle va te dire « Accepte-moi » ou encore « Aide-moi comme je suis ». Aime-moi, pardon, comme je suis. Ou bien rien du tout. Peut-être qu'il n'y a rien qui viendra, mais c'est pas grave. C'est ok. Peut-être que tu vas ressentir des choses plutôt que d'entendre quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose sur elle qui va te frapper et qui va te donner un indice. Peut-être que les émotions vont arriver. Tu peux te mettre à pleurer. Tu peux sentir un mal au ventre, mal de tête, des frissons. Dans ces cas-là, accueille simplement ce qui vient. Ça peut être même un mot, même une sensation, peu importe. Accueille. Si c'est ok pour toi, note. Note ce qui s'est passé avec cette visualisation. Note-le dans ton carnet. Ok? Donc, n'hésite pas à faire stop, à faire pause sur le podcast. Donc, moi, ce que je veux, c'est que, à partir d'aujourd'hui, je t'invite à ne plus voir ta dépendance comme une ennemie, mais comme une messagère. Ta dépendance n'est pas une ennemie, elle est une messagère pour que tu comprennes ce qui est important pour toi aujourd'hui et pour que tu ailles vers ton chemin de lumière, vers l'amour de toi-même. Donc ce que j'aimerais que tu fasses,
et ça tu me l'entoures, je sais pas, tu le biffes avec des couleurs, enfin, que ça soit lumineux, qu'on ne voie que ça sur ton carnet, tu écris cette affirmation. Ma dépendance alimentaire est une messagère. Je répète, ma dépendance alimentaire est une messagère. Point. Je choisis de l'écouter. Et chaque fois que tu sentiras la lutte monter, cette lutte incessante, ce combat incessant que tu fais pour résister, eh bien répète cette phrase. Ma dépendance alimentaire est une messagère. Je choisis de l'écouter. Et tu peux même réécouter mon podcast. Ok ? Donc ton défi pour cette semaine, il est simple. Parce que oui, je te donne des défis. Parce que oui, c'est pas le tout d'écouter, c'est pas le tout d'essayer de comprendre. Il faut aussi passer à l'action. C'est important de passer à l'action. Parce que c'est dans l'action que tu vas comprendre les choses. Parce que c'est dans l'action que tu vas attirer à toi la paix, la sérénité et la libération définitive. Donc ton défi pour cette semaine, il est simple. Chaque fois que tu ressens une envie de manger sans faim, pose-toi une seule question. Qu'est-ce que je ressens là tout de suite ? Qu'est-ce que je ressens là tout de suite ? Je ressens quoi ? Et tu notes. Ça peut être un mot, ça peut être une sensation dans le corps, peu importe, tu notes. Et si tu notes à chaque fois, je ne te dis pas de t'empêcher de manger. C'est pas ça que je te dis. Parce que tu n'en es pas là. Là aujourd'hui, tu es dans un processus où tu commences à mettre un premier pas vers ta guérison. Mais peut-être que tu pourras t'en empêcher, mais ça recommencera. C'est pas grave. Ça va pas partir comme ça, simplement en claquant des doigts. C'est pas possible. Par contre, donc te culpabilise pas, d'accord ? Par contre, dès que tu ressens cette envie de manger, eh bien, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je ressens là tout de suite ? Et écris-le. Si tu as ton portable, écris-le sur ton portable dans Notes, tu l'écris. Si tu as un petit bout de papier, tu l'écris. Et tu penses, une fois que tu arriveras chez toi, si tu n'es pas chez toi, à prendre ton carnet et à le noter. Tu mets la date, tu notes. La date, l'heure, pourquoi pas, c'est intéressant et tu notes. Et jour après jour, tu verras apparaître un fil conducteur. Et c'est ce fil qui va t'aider à comprendre ton message caché. Uniquement. Ok ? Voilà ce que je voulais partager avec toi pour ce premier épisode de la faim cachée. Souviens-toi, ta dépendance alimentaire n'est pas une condamnation. C'est une porte d'entrée vers une meilleure connaissance de toi-même. Il faut vraiment que tu intègres ça. Ce n'est pas ton ennemi. C'est un message. C'est un message pour toi. Et si cet épisode t'a aidé, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour suivre ce chemin chaque semaine. Car tous les mardis, je vais poster un podcast et un podcast qui sera interactif comme une forme d'atelier où on va travailler petit à petit. Donc au fur et à mesure, je te conseille de les suivre chaque mardi dans l'ordre. Parce que au fur et à mesure, il y a des choses, tu vois, c'est un ordre logique que j'ai prévu pour t'aider à aller petit à petit sur ton chemin de libération. Alors je ne te cache pas que un podcast ne suffit pas. Il faut que tu te fasses accompagner, c'est extrêmement important. D'ailleurs, si tu souhaites prendre rendez-vous avec moi, sache que tu trouveras le lien dans la description. Si tu veux prendre un premier rendez-vous avec moi, déjà pour comprendre qui tu es.
Donc si cet épisode t'a aidé, moi je t'invite donc à t'abonner à la chaîne pour suivre ce chemin chaque semaine. Et pourquoi pas de partager en commentaire quelle émotion tu as découverte derrière ta dernière envie alimentaire. Qu'est-ce que tu as découvert derrière ta dernière vie? Qu'est-ce que tu as noté sur ton carnet? Et vraiment, je serais ravie de te lire. Dans le prochain épisode, nous verrons ensemble que la nourriture est la mémoire de l'âme. Merci de m'avoir écouté. Merci pour ta confiance. Et surtout, prends soin de toi avec amour et douceur. C'est ça le plus important. Et c'est très très important si tu veux guérir, si tu veux te libérer définitivement de ta dépendance alimentaire. Alors je te souhaite une belle semaine et je te dis à mardi prochain. À très bientôt. Ciao.